Eh bien, pour le sujet du jour, je dois bien admettre en toute honnêteté que je ne m'attendais pas à ça. Bonjour et bienvenue sur Radricoscope pour cette 209e vidéo, toujours faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Aujourd'hui, on se retrouve, le temps d'un nouveau timelapse sur la conception de quelques vignettes d'habillage de mes vidéos antérieures, pour vous faire part d'une autre expérience de lecture proposée dans un confortable format cartonné par l'éditeur Hugues Munin dans sa collection Signature USA. Avec un gros pavé riche en bonus tels que plusieurs postfaces et couvertures alternatives en fin de volume, en plus de la traditionnelle petite biographie de l'auteur en fin d'ouvrage, on va s'intéresser donc au groupe de monstres créés de la main et de l'esprit de Dan Brereton, j'ai nommé Nocturnals. Cette compilation de récits autour de Dr Horror et ses monstrueux congénères, publiée de 1998 à 2022, propose des histoires alliant polar, horreur, fantastique et surtout macabre, le tout dans une ambiance très 90s. Je dois dire que je ne connaissais absolument pas le travail de Dan Brereton jusqu'à présent et que c'est la cover, une fois de plus, qui a attiré mon attention. En feuilletant l'ouvrage, j'ai été agréablement surpris de voir que les pages intérieures étaient similaires à la couverture. Et force est de constater que j'ai lu plutôt rapidement ce titre qui propose pas moins de 6 histoires plus ou moins longues. Nocturnals, au style entre horreur pulp et réalisme, ne révolutionne ni le genre ni ne crie au génie, loin s'en faut. Cependant, il a tout de même pour lui un univers remarquablement riche, même s'il est très ancré dans son époque et habité par une galerie de personnages hauts en couleur. Toutes ces histoires se passent principalement dans la ville de Peril City. On démarre cette intégrale par le récit intitulé Planète Noire, où l'on apprend l'existence d'une sinistre usine à monstres et adepte des modifications génétiques en tout genre. Chapeautée par le conglomérat Narnke, elle produit en masse toutes sortes de créatures, génétiques ou cybernétiques, vendues par la suite aux plus offrants. Il arrive parfois que certaines de leurs créations tentent de s'échapper pour répondre à l'appel de la liberté, et c'est le cas d'un de leurs hybrides, un dénommé Komodo. Il échappe à la vigilance d'un agent aussi ambitieux que mystérieux, l'énigmatique Mr. Fane. On apprend en parallèle que ce dernier prend en main la direction de la plus importante et influente famille mafieuse de Peril City, la maison Zampa, pour laquelle un certain Dr Horror a un attrait particulier. Ce même Dr Horror sauve Komodo des griffes de Fane. L'hybride est recueilli par un groupe de monstres échappés de l'usine, tout comme lui. Avec le Dr Horror à sa tête, ce groupe, sobrement baptisé les Nocturnes, a pour but de libérer toutes les créatures enfermées dans l'usine et idéalement de faire tomber Narnke. Dans les rangs des Nocturnes, nous retrouvons le mutique Gunwitch, la sorcière Halloween Girl ou encore l'éthéré Polychrome pour ne citer qu'eux. Vivant tous ensemble dans une demeure recluse baptisée La Tombe, ils tentent donc de déjouer les plans de Narnke tout en essayant de percer l'énigme qui entoure Mr. Fane, dont le passif serait lié à celui de Dr. Horror. Intrigue et complot se mêlent à des gunfights aussi violents qu'improbables, et l'issue de cette histoire est un mélange curieux du Parrain de Francis Ford Coppola et l'Appel de Cthulhu de Lovecraft. Cette histoire est la première d'une série de 6, comme je le disais précédemment, et compilée dans cette première intégrale qui comportera en tout 2 volumes. Par la suite, ce sont des aventures indépendantes, au titre évocateur tels que La Foire des Fauves, Le Pont du Troll ou encore La Couronne d'Ivoire, qui semblent être saisies dans l'instant et qui vont permettre à l'auteur Dan Brereton de développer ses personnages. Cela dit, ce sont surtout les rares personnages féminins, la sorcière Halloween Girl en tête, qui seront mis en avant. La fille du Dr Horror a droit effectivement à une origin story qui permet de comprendre sa filiation avec son père, ainsi que sa relation avec ses pouvoirs. Cette faculté toute particulière qu'elle a de donner vie à ses jouets, façon Toy Story des contes de la crypte. Pour l'une de ces histoires, Dan Brereton fera carrément appel à d'autres artistes pour mêler leur style graphique dans un défilé aussi bizarre que fascinant. De l'un des papas de la série animée Batman de 1992, Bruce Timm, à l'auteur du lapin samouraï anthropomorphe Usagi Yojimbo, j'ai nommé Stan Sakai, en passant par l'illustre dessinateur des X-Men Arthur Adams, pour ne citer que, le Pont du Troll clôture tout aussi étrangement cette première intégrale dans une parade de pages qui appelle au côté psychédélique de l'histoire et qui rappelle aussi au côté psychédélique d'Alice au Pays des Merveilles. Vous l'aurez compris, Nocturnal revisite les codes déjà bien usés mais dispose pour lui d'une imagerie et d'une iconographie très fortes et qui lui sont propres. On peut dire, sans mauvais jeu de mots, que Dan Brereton utilise ici toutes ses compétences d'illustrateur,
autrefois mis au service de groupes tels que Rob Zombie ou encore Toto, pour mettre en lumière son groupe de monstrueux héros, nommé Nocturnal, je le rappelle, dont on pourrait soupçonner un très lointain cousinage quelque part entre les X-Men et le BPRD façon série Z. Un des bémols de ce titre cependant, la plupart des visages des monstres bénéficient du même traitement, avec de grands yeux en amande, le petit nez en pointe et la mâchoire marquée. À tel point qu'il est parfois difficile de dire qui est qui, surtout lorsqu'une scène implique plusieurs monstres. Autre point noir au tableau, le storytelling, parfois confus, avec des dialogues un peu obscurs, rendent le tout brouillon par moments. Le rythme des scènes qui se succèdent manque par conséquent de fluidité. Pourtant, même si le style visuel de Brereton est certes marqué par les années 90, durant lesquelles il a créé et lancé cet univers, il est parvenu toutefois à en faire une force sans pour autant la ringardiser. Et rien que pour ça, ça a le mérite d'être souligné. À n'en pas douter, Nocturnal demeure une étonnante surprise, un objet curieux et une expérience de lecture qui m'a laissé un goût de reviens-y, sitôt le livre clos. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Même si je n'aime pas spécialement en faire la demande, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager sur vos réseaux sociaux cet épisode. Vous aidez Aldricoscope à gagner en visibilité et se faire une place dans le marasme de l'algorithme de YouTube. Mais surtout, dites-moi ce que vous pensez des Nocturnes de Dan Brereton dans les commentaires, car cet espace est surtout le vôtre. D'ici la semaine prochaine pour un autre épisode d'Aldricoscope, prenez soin de vous et plus de funkytude. Ciao.